Voici ce qui pourrait être une première leçon en français, en écrivant ces deux mots, un oiseau. Ces deux mots comprennent 8 lettres, mais, ô aberration de notre langue, nous n'en prononçons qu'une. En effet, le U et le N se disent un et non un. Le O et le I se disent oie. Le S se prononce Z entre deux voyelles et le EAU est la figuration d'un son O long. Nous prononçons un oiseau, ce qui devrait se dire un OISEAU. Ce qui en dit long sur la complexité de cette langue codifiée il y a déjà 400 ans. Et nous ne parlons pas des 4 accents, grave, aigu, circonflexe et le tréma. Irritante difficulté qui déroute les étrangers qui n'ont aucune pratique de tels accents dans leur langue d'origine, comme les Anglais ou les Allemands. Sans même signaler les fameux sons propres au français, et qu'on ne retrouve pas dans les autres langues. Ces sons en, un, on, que les étrangers prononcent an, une, in, on. Plus compliqué à comprendre, les sons en, qui s'écrivent en ou encore en. Pourquoi? Mais c'est l'origine des mots qui explique ces étrangetés. Le tableau ne serait pas totalement déprimant si nous négligions de parler des lettres muettes. Hey, celles-ci font croire que notre langue a été inventée par un club de sadiques qui s'était demandé comment torturer les petits-enfants à l'école. C, D, C, X, C, T, C, S, C, Z qui ne se prononcent pas et qui peuvent même s'additionner et dont on peut légitimement demander ce qu'ils fichent là. Chaque langue a ses difficultés, certes, mais le français les additionne, et avec une cruelle absence de logique. Pourquoi écrire femme et non femme? Né et non né? Oignon et non oignon? La liste est longue, et franchement, à l'avoir cité on ne s'étonne pas que l'anglais l'emporte dans le monde, au lieu que cela soit le français comme au XVIIIe siècle. Lointain passé. N'oublie pas de t'abonner.